الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors ici, le Cheikh Khalid Waffaqahullah li kulli khayr nous parle d'un moyen pour trouver la solution aux problèmes de certains patients, aux problèmes de certains cas. Il nous dit qu'il est au Kosovo et que la plupart de ceux qui se marient, beaucoup d'entre eux, n'arrivent pas à avoir des enfants. Après 5 ans de mariage, 6 ans de mariage, parfois même 7 ans de mariage. Et après des allers-retours dans les hôpitaux, rien à signaler. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il est important d'aller consulter des médecins. On ne va pas tout rejeter sur le ayn, le sihr, etc., etc. Mais on ne va pas non plus enlever cette hypothèse parce que malheureusement, c'est très répandu. Donc, impossible d'avoir d'enfants. Il dit que le cheikh, il dit que le wad' est le suivant, que la situation est la suivante. C'est que dans certains villages, il est impossible de se marier avec sa cousine. Il est impossible de se marier parfois même avec la personne, avec une des personnes du village, du même village. Pourquoi? Al-hasad, la jalousie. La jalousie. Moi je le voulais pour ma fille, moi je voulais cette fille-là pour mon fils, etc., etc. Il y a de la jalousie, et donc du coup la jalousie engendre le sihr. Tout comme elle a engendré al-kibr, l'orgueil, avec Iblis. Iblis, il a eu, et c'est ce que les savants nous disent, ils disent que le premier péché qui a été commis dans les cieux, c'est la jalousie. Et est né de la jalousie, ce que vous savez, de la part d'Iblis. Et le premier péché qui a été commis sur terre, c'est la jalousie, avec les 2 enfants de Adam, Habil et Qabil. Donc, la jalousie engendre le sihr. Pas dans tous les cas, alhamdoulilah. Dans d'autres cas, elle va engendrer le meurtre ou tentative de meurtre, comme avec les frères de Yusuf alayhi salam. Donc là, à cause de la jalousie, c'est impossible. Donc il y a pas mal de jalousie. La jalousie a engendré le sihr. Le cheikh il dit, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des femmes qui ont le hijab. Ce sont des femmes qui prient. Alors on dit les femmes, ça peut émaner d'hommes. Ça peut émaner de garçons, le sihr. Mais c'est souvent du côté des femmes. C'est un des avis des savants dans le tafsir du verset de Surat Al-Falaq. Pourquoi il est au féminin? Est-ce que c'est parce que la plupart du temps ce sont les femmes qui le font, ou bien est-ce que al-murad, ou bien est-ce que ce qui est voulu c'est al-nufus? Allahu a'lam. Deux avis chez les savants. La problématique, elle est où alors? Comment ça se fait que ce sont des femmes qui prient, ou bien des fois des hommes qui prient? Parfois c'est de l'ignorance. L'ignorance, ils ne savent pas que c'est interdit. D'autres ne savent pas, ne connaissent pas la gravité du péché. Donc ils savent que c'est interdit, mais ils ne se rendent pas compte que c'est aussi grave. Alors, quand je dis ils ne savent pas que c'est haram, oui, je suis le premier à avoir été étonné de cela. Parce qu'en fait, ils vont te dire, non, mais moi, t'as pas compris. Nous, on ne comprend pas. En fait, moi, je ne fais pas du sihr contre lui, je fais du sihr pour lui. D'accord? Moi, je fais de la sorcellerie pour lui, pas contre lui. C'est un peu comme ceux qui disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne ment pas contre lui, on ment pour lui. Donc, on invente des hadiths pour que les gens reviennent vers le Coran. Donc, on invente des mérites. Comme certains ont fait. Al-Karramiya, ils disent que nous, on ne ment pas contre le prophète, en fait, nous, on ment pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le khidlan. Ça, c'est vraiment l'humiliation à l'état pur. Comment tu peux mentir pour quelqu'un et non pas contre quelqu'un? C'est un mensonge. Ça reste un mensonge. Qu'est-ce que tu fais des nombreux textes? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadith mutawatir, les 10 qui ont été promis au paradis rapportent ce hadith. Et d'autres, certains ont compté plus de 70 compagnons. Abdullah ibn Mas'ud dans Sunan, et le hadith de Ali ibn Abi Talib aussi, radiyallahu anhu.
من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين ضبطان والحديث فيه ما فيه. Comment tu peux mentir pour quelqu'un? Là, c'est la même chose. Comment tu peux faire du sihr pour quelqu'un? Tu dis non, mais c'est pour, en fait, pour faire en sorte qu'il s'aime. Donc moi, je ne fais pas du sihr pour qu'il se sépare, je fais du sihr pour qu'il s'aime. Non, 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 tu ne fais pas du sihr pour quelqu'un. Tu fais du sihr contre quelqu'un. Le sihr, tu vas travailler avec des démons. Et si ce n'est pas toi qui le fais, tu vas payer pour qu'il le fasse. Tu vas payer pour que son commerce, entre guillemets, tourne au sorcier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de l'wa'id, de man ata arrafan fa sa'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 layla ou 40 yawma. Celui qui va voir un devin fa sa'alahu an shay, puis qui lui demande quelque chose, sa prière lui sera rejetée pendant 40 nuits ou 40 jours, j'ai un doute dans est-ce que c'est nuit ou jour. 40. Ça c'est celui qui va voir le kahin. Que dire du kahin lui-même? Et la chose qui est similaire, le point qui est entre le kahin, entre le devin et le sorcier, c'est qu'ils travaillent tous les deux avec des démons. Taïb, ça c'est la répercussion, la sentence qu'attend celui qui va le voir. Alors que dire de celui qui a été vu, du sorcier lui-même, nasallallahu al-afiyah. Donc on ne va pas mentir pour, et on ne va pas faire du sihr pour. C'est mauvais. L'autre élément qui rentre en considération, qui est à prendre en considération, pardon, c'est l'état des cœurs. Donc, d'accord, elle a le hijab, d'accord, elle a la salat, d'accord, elle ou il. Mais est-ce que le cœur est voilé? Est-ce que Moi, je sais que c'est des sujets, il ne faut pas s'approcher, c'est pour ça que je vais m'en approcher. Moi, je suis étonné lorsque on va à salat, c'est souvent pendant le ramadan, qu'on va à la mosquée et qu'on entend des femmes crier, rigoler fort. T'as le voile. Le voile, c'est pas qu'un vêtement. Toi, tu ne peux pas. Déjà, un homme, c'est mal vu, qu'il crie dans la rue et qui rigole fort, etc. Fais-toi discret. Al-haya min al-iman. La pudeur, elle fait partie de la foi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih, il dit al-haya'u khayrun kulluh ou kulluhu khayr. Il dit que la pudeur, tout est bien dans celle-ci. C'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes. Donc rigoler fort, et tu te tapes des barres, et tu te snaps, et je sais pas quoi, en allant à la mosquée. C'est ça le pire, en allant à la mosquée. Je suis désolé, là le voile il est à l'extérieur. Là, le voile, il est à l'extérieur. Il ne me dit pas, oh, mais qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, etc. Taillez bien un voleur, il vole H24. Je le vois voler, je dis, c'est un voleur. Non, et que tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. En vrai, c'est peut-être son intention, elle était bonne. Non, c'est un voleur. C'est un voleur. Laisse-moi tranquille avec, oui, dans son cœur, je sais pas quoi. Ma fi dhahiri amaratun lima fi al-batin. Ce qui est à l'extérieur est un signe de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, pardon, est un signe de ce qui est à l'intérieur. Ça reflète, si tu préfères, ce qu'il y a à l'intérieur. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans le hadith, ala wa inna fil jasadi mudghah. Donc, c'est pas normal. Hijab à l'extérieur et à l'intérieur du sihr, etc. Et on en a vu. Et les hommes, c'est la même chose. Les garçons, j'aime pas le terme homme pour décrire des gens qui font du sihr, qui font des choses qui vont détruire les usar. Et des fois, c'est même... C'est une personne qui va le faire pour sa propre famille. Qui va le faire pour que sa femme l'aime. Ça touche pas la femme, ça regarde les enfants, allez hop. Et c'est un des cas que, malheureusement, que j'ai eu. Le père. Et après, tu lui dis, mais t'as fait... Non, moi, c'est pas contre, c'est pour. Ah, d'accord, ok. C'est nous, on n'arrive pas à comprendre. Donc, le hijab, ce n'est pas qu'un vêtement extérieur. Pareil pour toi, mon frère. La salat, la barbe, ce n'est pas que à l'extérieur. C'est un comportement, c'est l'état de ton cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a décrit
Al-Khawarij. Et nous dit que ce sont des gens qui prient beaucoup. Ce sont des gens qui jeûnent beaucoup. À un point où il a dit à ses compagnons, vous allez dénigrer vos prières face à la leur. Vous allez dénigrer vos aumônes face à leur. Vous allez dénigrer votre lecture du Coran face à la leur. يخرج من ضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. Vous allez, donc va sortir de cette personne-là, des gens en face de qui vous allez dénigrer vos prières. وقراءتكم مع قراءتهم. Et votre lecture face à la leur. Et malgré cela, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était des personnes mauvaises. يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمية. Pourquoi? Parce qu'en fait, et il a dit lui-même alayhi salatu wassalam, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Lorsqu'ils lisent le Coran, ça n'atteint pas leur cœur. Ça ne dépasse pas leur gorge. Donc c'est juste la bouche. Et bien là, ce n'est pas le même cas, alhamdoulilah, on ne dit pas c'est exactement pareil, mais fihi shabah. Il y a une ressemblance. Il y a le fait que le cœur n'a pas été imprégné par la foi. Donc ça c'est pour expliquer le pourquoi du comment. Autre chose que le cheikh, wafaqahullahu li kulli khair, une chose sur laquelle il appuie, c'est que toi, en tant que muraqi, en tant que mu'alij, j'ai voulu dire mu'alij, je voulais dire raqi, j'ai fait un mélange des deux. Ça a donné ça. Toi, en tant que raqi, en tant que personne qui va être une cause pour guérir les gens, qui va être une cause, qui va être un sabab, il faut que tu prennes le problème à la racine. Il faut que tu prennes le problème à la racine. Tu as un cas en face de toi, de sihr. Tu récites, le sihr est part, alhamdulillah. Taïb, la vie continue. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle a du sihr? Ah, la base c'est la jalousie. Le problème vient de là. Taïb. Alors, la jalousie. Comment Allah en parle dans le Coran? Qui est-ce qui est jaloux? Alors, Iblis. Taïb, ça vous plaît de ressembler à Iblis? Tu fais la morale. Tu fais la morale. Je ne parle pas de faire la morale au djinn. Le djinn, il est là pour le sihr. Lui, c'est son travail. Tu lui fais la morale ou tu ne fais pas la morale, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Mais si tu as un impact, si tu peux avoir un impact sur la famille qui est présente lors de la ruqya, si tu as un impact dans le village dans lequel tu te trouves, pourquoi ne pas faire un rappel là-dessus justement si tu sais que c'est la cause de beaucoup de maux? Donc parler de l'importance d'être satisfait du décret d'Allah, qu'Allah il est karim, qu'Allah il est généreux, qu'Allah il est hakim. Quand il donne avec sagesse. Il sait à qui donner, combien donner, comment donner. Tout ça, il le sait. Et tu inculques ces choses-là. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous ne savez pas. Toi, tu penses que cette chose-là est un bien pour toi. C'est pas un bien pour toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Allah, il le sait. Et tu inculques ces choses-là pour prendre le problème à la racine. Parce que si tu récites sur cette personne-là, le djinn y part, l'autre l'apprend, et ben il renouvelle le sihr. Et après tu as un autre cas, et ce même cas revient, et voilà, tu n'as pas pris le problème à la racine, donc ça continue. Toi tu prends le problème et tu dis voilà, le hasad, la première personne qui l'a faite, c'est Iblis. Ça a eu comme répercussion kada wa kada wa kada. Sur terre, c'est un des deux enfants de Adam. Ça a eu comme répercussion kada wa kada wa kada. Les frères de Youssouf, ça a eu comme répercussion ce qu'Allah nous a raconté dans Surat Youssouf. C'est un adab, c'est un châtiment pour la personne, parce que la personne qui est jalouse a un feu ardent dans sa poitrine. La personne qui est jalouse, ta'taridu ala Allah, elle s'oppose au décret d'Allah. Allah il a décrété les choses comme ça, la personne n'est pas satisfaite. Moi j'aurais préféré que ce soit comme ça. La personne qui est jalouse va rendre caduque ses hasanat, soit totalement, soit partiellement. Pourquoi? Parce que dans le hadith, Iyyakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hataba. Prenez garde à la jalousie, car la jalousie dévore les hasanat comme le feu consume le bois.
Hadith fihi da'f, rawahu Abu Daoud. Le hadith, il contient une faiblesse, mais son sens est vrai. Les shurrah, lorsqu'ils parlent de ce hadith-là, disent que son sens est vrai, même si le djed d'Ibrahim, on ne le connaît pas. Ala kulli hal, maqsoud, c'est que l'objectif, c'est de convaincre la personne que ce pourquoi elle a fait de la sorcellerie, c'est mauvais. Là, c'est la jalousie. On aurait pu donner un exemple avec autre chose. Donc, rappeler à l'ordre. Et ça nous pousse à parler d'un autre point, d'attirer l'attention sur un autre point, c'est que le raqi doit apprendre. Tu vas faire la da'wa avec quoi? Comment tu vas faire pour rappeler que le sihr c'est interdit, que la jalousie c'est interdit, que pour argumenter, hein, être satisfait du décret d'Allah. Ça c'est une clé. C'est une clé, j'allais dire, pour prendre ce problème-là à la racine. Mais pour beaucoup de problèmes aussi, le patient lui-même, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus. Hein? Il change de langue 4 fois. Il change de personnalité 4 fois. Et il te dit, je commence à devenir fou. Je dis, subhanallah, pourquoi Allah il m'éprouve, Allah il m'aime pas. Là, toi, tu as besoin de rassurer le patient. Taïeb, tu vas faire quoi si tu sais pas? Hein? Tu vas faire comme les autres. Allah il a créé la terre, et il a créé les arbres, et Allah il est doux, et il est gentil. Non, il faut du concret. Il faut du concret. Rappelle-lui, dhakkirhu bi ayatillah. Rappelle-le avec les versets d'Allah. Rappelle-le des signes d'Allah. Rappelle-le à l'ordre avec ce qu'Allah t'a donné comme science. Mais si tu n'apprends pas, comment tu vas faire? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati. Kitabun unzila ilayka. C'est là que je voulais, dans l'A'raf. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi. Pour que tu avertisses les gens avec celui-ci. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Et combat-les avec le Coran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Donc le Coran, ça va être un argument pour convaincre les gens. Ça va être un argument pour que les gens aillent mieux. Donc il va falloir que tu fasses ce travail-là. Il va falloir que tu fasses ce travail-là de recherche, d'études, etc., avant de te retrouver dans ce genre de situation. Et pareil pour la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque la sunna vient expliquer le Coran. Donc la sunna aussi, je vais m'en servir pour... écoute, akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui va le toucher sera un bien pour lui. Al-hadith, hadith fi Sahih Muslim, hadith Suhayb, radiyallahu anhu. Hadith de Abdullah ibn Abbas dans Sunan al-Tirmidhi. Ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Ce qui t'a touché ne pouvait pas te louper. Ça ne pouvait pas, tu ne pouvais pas y échapper. Tout ça, tu inculques ça et tu ressors avec un patient guéri bi'idhnillah, psychologiquement et physiquement. Et avec un iman qui va ne faire que monter. Bi'idhnillah. Donc c'est tout bénéf pour toi, c'est tout bénéf pour lui. Et là, tu vas commencer à avoir le khir qui se répand. Dernier point, il ne faut pas croire que ces histoires-là, ce sont des choses fil khayal, des choses qu'on lit ou qu'on entend d'autrui. Alhamdulillah, on a des cas de personnes très proches, des fois c'est la famille, des fois c'est la belle famille, des fois c'est des cousins, des fois c'est des cousines, des fois c'est des patients conçus de très près et qui nous disent bah, subhanallah, j'arrivais pas à avoir d'enfants, les médecins m'ont... Et ça y est, j'ai réussi à avoir des enfants. Et wallahi, on est très heureux d'entendre ce genre de bonnes nouvelles. Des mamans qui ne peuvent plus sortir de chez elles parce que des vertiges, etc. Taïeb, bon, c'est peut-être du sihr, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu as comme symptôme? Ah ouais, je pense que c'est du sihr. Taïeb, tiens le barnamaj. Et quelques jours après, elle te dit, subhanallah, j'ai commencé à vivre. Donc, ne pensez pas que ce sont que des histoires comme ça pour passer le temps. Et répandez l'interdiction de la sorcellerie. Wallahi, je ne pensais pas que des gens ne connaissaient pas l'interdiction du sihr.
Je ne pensais pas que des gens pouvaient se dire non, moi je fais pour, moi je fais pas contre. C'est très triste. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله